Voilà ce que le président américain affirmait avant-hier. Quand est-ce que la marine commencera à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz? Très bientôt. Mais voici ce que disait à peu près au même moment son chef d'état-major. C'est un environnement complexe et avant d'y faire passer quoi que ce soit, nous devons être certains de pouvoir le faire de manière sûre et intelligente. Voilà donc pourquoi sans doute Donald Trump a fait hier cet appel au reste du monde. Les pays du monde qui s'approvisionnent en pétrole via le détroit d'Ormuz doivent veiller à la sécurité de ce passage. Bref, une coalition internationale qui veillerait à sécuriser ce passage contrôlé par l'Iran et directement menacé depuis ses rives par des missiles et des batteries de drones. Les drones peuvent être aussi tirés en essaim et on le voit parfois en Ukraine avec des dizaines, voire des centaines de drones lancés simultanément. Là, c'est plus compliqué pour des radars et c'est plus compliqué pour des systèmes antiaériens de les intercepter. Autre risque, les mines, que le régime iranien aurait déployées dans le détroit, même si l'armée américaine affirme avoir détruit plusieurs navires iraniens chargés d'en déposer. Le renseignement américain estime que l'Iran a disséminé une dizaine de mines sur le détroit d'Ormuz. Rien qui puisse aujourd'hui être corroboré par d'autres services. Mais néanmoins, le fait même que cette menace existe suffit, vous voyez, à bloquer de facto ce détroit d'Ormuz. Exception faite pour l'Inde hier, qui n'étant pas impliquée dans le conflit, a négocié avec l'Iran le passage de 22 navires. 2 premiers bateaux sont passés sans encombre. Ils ont traversé le détroit d'Ormuz en toute sécurité, aux premières heures du matin. Ils font route vers l'Inde, ils transportent environ 93 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié. Quant à la France et ses voisins, aucune réponse officielle n'a pour l'instant été formulée après l'appel du président américain. Des discussions existent néanmoins entre alliés pour tenter de faire rouvrir le détroit, notamment en ayant recours à des équipements de déminage, car en ce domaine, la flotte américaine est assez petite et ancienne.